Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris de l'automne. Donc comme vous le savez, je fais toujours des favoris par saison, donc ils mettent un peu de temps à arriver. Mais du coup au niveau de la consommation, c'est quand même vachement plus humain. Je reste posée et du coup ça me permet aussi d'avoir un petit peu plus de temps pour avoir du recul et vous en parler. Donc je vais commencer direct par la catégorie skincare. Alors en skincare, il y a plusieurs produits dont j'ai déjà parlé sur le blog, donc ce que je vais faire c'est que je les citerai en vitesse ici, je mettrai les articles du blog en lien et vous pourrez aller les voir, de même s'il y en a d'autres qui en ont parlé, je les linkerai sans problème dans la description box de YouTube si vous regardez la vidéo sur YouTube. Donc les deux premiers, ce sont deux produits de chez Paula's Choice, c'est le booster à la vitamine C et le Power Berry de la même marque. J'en ai assez bien parlé sur le blog, il y a un article complet, Dominique je pense en a parlé aussi, Bonnie aussi, je les aime beaucoup. Donc la vitamine C c'est pour l'éclat, ça optimise aussi votre SPF, il y a de l'acide férulique, de la vitamine E aussi, il est vraiment super. En fait je l'aime vraiment beaucoup parce qu'au niveau de la texture il est moins gras que celui de Drunk Elephant que j'avais essayé, que j'avais pas du tout aimé et qui m'avait quand même bien obstrué la peau. Celui-ci est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à appliquer. Maintenant il est quand même concentré en 15%, donc voilà, si vous avez jamais essayé d'acide de vitamine C, faites un test avant de vous lancer dedans. Peut-être prenez une concentration moins forte et puis allez doucement de plus en plus fort. Le Power Berry, voilà, c'est un sérum aux extraits de fruits, il y en a 15. C'est blindé en antioxydants, c'est aussi génial pour l'éclat. La texture est super légère, enfin voilà, je l'aime beaucoup. Tout le reste est mieux détaillé dans mon article. Alors, dans les produits coréens, alors j'ai commandé une essence de chez I'm From, c'est l'essence à l'armoise. Ça je l'aime beaucoup, donc ça c'est à cause de Bonnie notamment. Alors j'ai pris mes petites notes parce que bon, c'était un peu nouveau tout ça pour moi. Donc l'armoise elle est apaisante, antibactérienne, anti-inflammatoire, antifongique. Du coup elle était parfaite pour ma peau qui était vraiment en crise en fait après cette histoire de, oui ça traîne, hein, cette histoire de SPF. Donc le blur de SBR m'avait complètement niqué la peau. À partir du moment où j'ai dû le mettre beaucoup plus régulièrement, j'ai eu plein de boutons et donc il fallait des produits qui calment, qui soient pas agressifs et qui sachent un peu voilà, dire à ma peau ça va, on peut se calmer, tout va bien aller. Et donc ici elle est aussi donc antioxydante et c'est une essence normalement qui disent avec 100% d'armoise dedans, donc faut ça à vérifier. Mais je l'aime vraiment bien, je mets quelques gouttes, j'applique ça sur tout le visage, après m'être nettoyé le visage, et c'est on va dire un prélude au reste de ma routine. Donc aussi, Bonnie a fait un article sur l'armoise, donc vraiment l'ingrédient en tant que tel. C'est intéressant parce que ça a été un ingrédient qui a eu beaucoup de succès en Corée l'année passée. On verra si ça continue cette année, mais en tout cas, il est très intéressant et moi c'est ce qu'il me fallait pour l'instant. Un autre produit que j'ai vraiment bien aimé et dont Bonnie vient de sortir une revue, c'est une ampoule de chez By Wish Trend, donc on reste chez les Coréens cette fois-ci. C'est le polyphénol in propolis 15% ampoule, donc le voilà. Je l'ai depuis la moitié de l'automne on va dire, plus ou moins. Alors Bonnie elle dit qu'elle met une bonne pipette, je pense, je crois qu'elle, enfin en tout cas elle a monté une bonne quantité. Il faut savoir qu'entre Bonnie et moi elle a la peau mixte si je me souviens bien, moi j'ai la peau mixte à grasse, genre fort à grasse, donc je dois en mettre moins quand même, mais c'est un polyphénol qui est justement, c'est le moins lourd en texture, donc il est parfait pour les peaux grasses, les peaux acnéiques. Et alors, ce qui est bien avec le polyphénol, voilà, il est apaisant. Et alors, ce qui m'intéressait dedans, c'est qu'il y a 59% d'Otunia. Alors, comment est-ce qu'on prononce ça? Otunia cordata, je pense. Et que cet actif là est aussi un peu dans la même veine que l'essence d'armoise, donc c'est à dire qu'il est apaisant, antibactérien si je me trompe pas, il est anti-inflammatoire, donc voilà. Et alors ce que j'aime bien dans ce produit ci, c'est que c'est une manière de calmer l'acné sans avoir besoin d'avoir recours systématiquement à des peelings chimiques. Donc je suis pas contre les peelings chimiques, vous savez que j'adore les acides, mais ce qu'on oublie souvent c'est qu'il faut rester calme avec les acides, hein. Faut pas, voilà, il faut, voilà, parce qu'à force d'irriter, enfin c'est pas que c'est irritant, mais comment dire,
c'est quand même une exfoliation, donc il faut pas faire ça tout le temps. Moi j'aime bien alterner, donc je fais des acides un jour, de l'hydratation un autre jour, et puis j'alterne avec du rétinol, et puis de l'hydratation, je fais un peu un sandwich comme ça. Et comme ça je m'assure aussi que ma peau se repose un petit peu aussi, et pas tout le temps sollicitée. Et ça c'est une manière de, de combattre l'acné tout en restant sur un côté soft dans la routine, qui est assez agréable en plus. Donc voilà, c'est un peu une consistance un peu gluante comme ça, c'est marrant, enfin gluante. C'est entre le gel et l'huile en fait, je sais pas trop comment décrire ça, mais c'est très agréable, ça s'étale très facilement, ça pénètre très facilement aussi, voilà, j'adore vraiment ce produit, il est chouette. Alors bon, il n'est pas miraculeux non plus, hein, franchement, à choisir, je préfère quand même les acides, mais bon, puisqu'il faut avoir quelque chose de calme, on va dire, d'apaisant entre temps et qui agissent quand même, je trouve que ça c'est une bonne manière de faire une alternance. Alors deux autres produits que j'ai vraiment bien aimé aussi pendant l'automne, c'est le petit soin yeux anti-âge de chez Garnier. C'est de leur gamme bio et celle-ci est à l'huile essentielle de lavandin. Alors ça c'est une bonne option si vous avez vraiment envie que de bio et que vous voulez quelque chose d'assez intéressant. Il a la vitamine E, de l'huile d'argan, en plus de l'huile essentielle de lavandin, et de l'aloe vera. La composition est assez courte, on va dire traditionnelle dans le style bio. Cela dit, il y a de l'alcool, mais il faut que je sais plus quel type d'alcool c'est, mais bon, moi ça, apparemment ça va. Sinon, à voir. Mais bon, il est bien, il est pas cher, 15 ml. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est une bonne alternative si vous ne voulez que du bio. Moi je suis sur les deux côtés, donc Ensuite un autre que j'ai essayé, c'est le Filorga NCEF Reverse Eyes, donc le voilà. Comme d'habitude chez Filorga ils font des paquets énormes pour une petite quantité, hein, parce que ça si je me trompe pas c'est un 15 ml aussi, donc je vais vous donner une idée. Sur les lavabos, ça prend quand même beaucoup plus de place ce truc. Mais bon voilà, alors celui-là il est gonflé, hein, il est gonflé en prix. Il est très cher, je crois qu'il tourne autour des 60-70 euros, si pas des 80. Enfin, il est cher. Mais bon, si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous voulez un truc quand même efficace mais doux aussi, la texture déjà est géniale, j'aime beaucoup. C'est assez... c'est un gel crème très léger, donc si vous avez peur des grains de milium, qu'il vous faut quelque chose de pas trop riche mais quand même efficace, c'est une bonne alternative. Et alors celui-là, alors je vais pris mes notes aussi parce qu'il a je crois au moins 50 ingrédients, ce que je lui reproche un peu parce que des fois il faut peut-être pas besoin de tout ça. Il y a de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, de la caféine, du collagène, de l'acide salicylique. D'ailleurs de celui-ci il y a aussi un petit peu d'acide salicylique, mais vraiment tout petit peu parce que c'était vraiment en fin de compo. De la vitamine E et de l'amande douce entre autres, et alors la marque dit que c'est l'équivalent de leur méso-injection. Donc en gros c'est surtout pour les personnes qui ont les cernes un peu gonflées et qui manquent un peu d'éclat. Voilà, donc en gros c'est idéal pour ça. Alors c'est pas trop mon cas. Moi au niveau du contour de l'œil j'ai juste besoin d'un peu d'hydratation, donc franchement honnêtement j'ai pas su voir de résultats puisqu'il n'y a pas vraiment de résultats à avoir chez moi. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau de la texture et au niveau de la texture c'est un des plus agréables que j'ai eu de ma vie. Il est pas lourd parce que moi j'aime pas les contours des yeux trop lourds, moi c'est direct. J'aime pas. Et puis au niveau du maquillage après c'est assez désagréable au niveau de l'anti-cerne, donc moi j'aime bien des choses efficaces, gorgées en eau et pas nécessairement en huile, enfin pas trop en huile. Donc celui-là est bien. Maintenant voilà, à voir, je suis un peu trop jeune pour ce genre de truc là en fait. Alors deux autres produits que j'ai vraiment bien aimé aussi en automne, mais sur lesquels je vais pas m'attarder parce que j'ai vraiment fait un article aussi complet sur le blog, c'est les nettoyants. Donc celui que j'ai vraiment bien aimé c'est celui de chez The Ordinary, le Cleanser au Squalane, et le Oskia, le Renaissance Cleansing Gel. Alors c'est 2 poids 2 mesures niveau prix, hein, parce que celui-là il fait je crois moins de 20 € pour le grand format qui fait 150 ml. Celui-là est extrêmement cher, mais mon dieu, c'est plaisir à utiliser. Celui-là, si j'avais des sous, je me l'achèterais des sous. Voilà.
Mais bon, voilà, c'était mes deux découvertes. J'aime toujours bien l'huile DHC, évidemment. Je lui suis fidèle jusqu'au bout. Mais bon, voilà, si vous voulez un petit peu des alternatives, ceux-ci sont absolument géniaux. Et donc, je vous mettrai les liens des articles dans la box de description. Alors, une crème que j'ai vraiment beaucoup adorée, c'est une belle découverte, c'est encore chez Paula's Choice. Donc les produits Paula's Choice dont je parle, sauf un qui sera pour le corps dont je vais vous parler après, je les ai reçus. Donc voilà, ceci c'est la Water Infusion Electrolyte Moisturizer avec du potassium et du magnésium. Donc voilà, c'est le petit tube ici. Il fait combien de millilitres? Je regarde. 50 ml. Il en faut vraiment pas beaucoup. Et alors ce que j'aime bien dans cette crème, c'est que elle est formulée pour les peaux grasses. Donc c'est une crème plutôt de nuit. Je vous assure que la première fois que j'en ai mis, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir une explosion d'hydratation. C'était vraiment bizarre. J'avais jamais eu ça avec une autre crème. C'est très confortable. Donc du coup c'est bien pour la nuit où des fois elle a plutôt tendance à avoir encore plus de sébum. Donc elle est faite. J'ai pris aussi mes notes parce que sinon je ne les retrouve pas. Donc c'est composé d'électrolytes minéraux. Donc dedans c'est des PCA qui sont naturellement déjà présents dans votre peau. Donc dans les PCA il y a du kalium qui renforce la barrière cutanée et maintient l'équilibre hydrolipidique, le magnésium qui hydrate et régénère et le calcium qui stimule le renouvellement cellulaire. En plus dedans il y a des extraits de fruits, donc il y a plein d'antioxydants, il y a du niacinamide, des céramides et des acides gras qui viennent qui sont dérivés de l'huile d'olive. Donc du coup ça lisse sans ça lisse vraiment sans donner cette sensation de gras. C'est vraiment, j'ai vraiment l'impression de faire un splash d'eau, mais pas un splash d'eau qui déshydrate, quoi. Vraiment quelque chose qui gonfle la peau en hydratation. C'est vraiment très agréable et c'est pratique aussi si vous avez une routine à plusieurs étapes, puisque la crème ne vient pas alourdir la routine en fait. Donc si vous avez vraiment mis plusieurs genre vraiment le nettoyage, puis l'essence, ou alors le tonique et puis l'essence, et puis le sérum, et puis le 4e, 5e, 6e sérum, ben ça ira pour hydrater le soir, c'est parfait. Donc vraiment un bon plaisir, évidemment, comme tous les produits Paula's Choice, ça n'a pas vraiment de parfum, c'est pas très glamour, quoique j'aime bien la couleur. C'est blanc, hein, enfin la couleur du tube, hein, je disais, mais sinon le produit est blanc, voilà. Mais c'est efficace, franchement je l'ai vraiment bien aimé. Donc si vous avez la peau grasse ou la peau mixte à tendance grasse, cette petite crème c'est vraiment un petit plaisir. Alors pour finir, un autre produit Paula's Choice, mais là on va parler du corps. Je crois que j'avais oublié d'en parler la dernière fois. Donc en fait c'est un favori depuis très longtemps, c'est l'Exfoliating Body Spray. Donc c'est un spray exfoliant pour le corps avec 2% d'acide salicylique, donc c'est celui-là. Alors je crois qu'il existe en gel aussi et je l'aime beaucoup en spray parce que quand est-ce que je l'utilise? Eh ben là, voilà. Parce que des fois je fais un peu des boutons parce que je me rase et que ça fait des petits boutons et tout ça. C'est génial pour vraiment nettoyer correctement le dessous de bras, hein, l'aisselle. De même si vous avez des imperfections sur le dos, si vous avez des mecs aussi qui ont beaucoup de boutons sur le dos, c'est parfait, c'est pratique. On spray, s'il y a moyen d'un petit peu faire pénétrer, c'est idéal, mais sinon c'est pas nécessaire. C'est rapide, enfin j'adore ce truc. Ce truc m'a sauvé et en plus ça éclaircit du coup un peu les aisselles, ça fait encore plus propre. Alors je suis pas une maniaque de la propreté, voilà, je mets pas ça. Alors faites attention, que ça reste quand même des BHA, donc ça reste quand même des acides, donc j'utilise absolument pas ça tous les jours, d'accord? Donc doucement quoi, je fais ça une fois tous les 3 jours. Et pas directement après l'épilation non plus, donc enfin l'épilation, le rasage. Et j'aime vraiment beaucoup. Il m'a sauvé de pas mal de boutons. Il en a calmé pas mal aussi sur le dos. J'aime bien l'utiliser aussi quand j'ai pas le temps sur les bras parce que j'ai de la kératose pilaire. Donc c'est facile, rapide, idéal. Ah, j'avais oublié un produit. Il est pourtant néanmoins très important. Donc vous savez que j'ai eu un grand problème avec mon SPF de chez SVR, le Blur, donc qui m'a filé plein de boutons.
Donc je répète que je l'avais mis dans mes favoris de l'été, mais en été il faut savoir que je ne sors pas beaucoup parce que je déteste la chaleur. Avant j'aimais bien, maintenant je déteste. Donc je restais beaucoup chez moi à rideau fermé, donc j'avais pas besoin de mettre de SPF tout le temps, donc je le mettais de temps en temps et les fois où je le mettais j'aimais vraiment bien. Sauf que l'automne arrivant j'ai dû en mettre beaucoup plus souvent, donc tous les jours parce qu'il faut retourner au travail. J'ai commencé à avoir voilà, plein de boutons, donc je l'ai arrêté et il a fallu que j'en trouve un autre. Donc j'en ai un qui est en train d'arriver, il prend son temps, hein, genre il prend 2 mois au moins, là ça fait 2 mois je crois qu'il est en train d'arriver depuis Hong Kong, dont je vous parlerai quand je l'aurai testé. Et en attendant, il m'en fallait un autre. Donc c'est Dominique qui m'a conseillé le Bioré UV. Alors attention parce qu'il y a une version gel qui est plutôt pour le corps et les packagings se ressemblent très fort. Moi j'ai la Watery Essence, c'est le SPF 50 PA avec 4 petites étoiles. J'en ai déjà parlé en story sur Instagram, la texture est absolument sublime. C'est un gel très fin qui peut se superposer, donc si vous devez mettre plusieurs couches, etc. en été, c'est parfait. C'est très léger et pour le maquillage après, c'est pur bonheur. Le petit défaut qu'il a, c'est qu'il contient de l'alcool, donc il peut être éventuellement irritant chez certaines personnes qui n'adorent pas l'alcool, notamment celles qui ont de la rosacée. L'autre que j'ai commandé n'en contient pas, donc va falloir pas attendre comme moi, hein, voilà. Mais en attendant, celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour le skincare. Maintenant, on va aborder en vitesse le maquillage. Alors là, il n'y a pas grand-chose. Donc je rappelle quand même qu'au niveau des produits, j'aime acheter beaucoup de choses. J'en ai reçu d'ailleurs j'en ai acheté pas mal récemment. Mais j'aime consommer ça de manière humaine. J'ai qu'un visage. J'aime bien avoir le temps de pouvoir avoir un avis posé avec de la distance. Donc je ne vais pas parler des dernières choses que j'ai reçues tout de suite. Je donnerai quelques petites impressions rapides en story sur Instagram éventuellement, mais vraiment pour un avis plus posé, je prends mon temps. Donc du coup en automne c'était très calme. J'ai parlé des lipsticks coréens, dont le Millimatch qui est vraiment mon préféré d'amour. Donc c'est celui-là que vous avez vu donc en article. Là je le porte encore actuellement, je l'aime vraiment. Donc celui-ci, je rappelle, est-ce qu'il y aura un de... Non, non, hein, encore, hein, je ne saurais pas. 01, je crois que c'est Peach Punch ou un truc comme ça, le mien. J'en ai commandé d'autres teintes qui vont arriver. Il y avait aussi les Romand, donc des mats veloutés qui sont absolument magnifiques, que j'ai beaucoup aimé. Quoi d'autre? Il y a le Lisa Eldridge, donc j'en avais commandé un en été, que j'ai reçu je pense fin de l'été. Qui est Velvet Ribbon si je ne me trompe pas. Je vous mettrai des photos des rouges à lèvres que j'ai acheté entre temps. Donc j'en ai acheté d'autres, parce qu'elle a fait une nouvelle de sortie. J'ai donc maintenant, en plus de Velvet Ribbon, j'ai Midnight et Myth. Myth est un de mes préférés, qui est un espèce de bordeaux très... enfin dans les tons froids, bordeaux très profond, il fait un peu film noir. Midnight est encore plus film noir. C'est vraiment des très beaux produits. Voilà, c'est des trucs collector quoi. Hein, bon, alors on m'a déjà dit, c'est quand même cher les rouges à lèvres Lisa Eldridge, c'est quand même 25 €. Non, c'est vraiment pas cher pour la technologie qu'elle a utilisée pour faire ses rouges à lèvres. Ils sont vraiment très pigmentés, de très bonne qualité. Le packaging est aimanté. Il faut savoir que dans les packagings de rouges à lèvres, c'est les packagings les plus chers. Elle a vraiment sorti quelque chose de qualité. Oui, c'est légèrement luxe, donc oui. Mais il y en a des beaucoup plus chers. Si vous allez voir chez Victoria Beckham hein, et Tom Ford par exemple. Tom Ford, je crois qu'on est aux alentours de 40-50 € quoi. Donc Lisa Eldridge, qui elle pourtant est une make-up artiste... qui n'a plus besoin de faire sa réputation, je vois pas pourquoi est-ce qu'on irait lui dire que 25 € c'est trop cher. Des fois il faut remettre les choses un peu en perspective quoi. Alors oui ça reste une dépense, hein, j'ai pas acheté toute la gamme d'ailleurs pour ça. Il y a un Myth m'a été offert à Noël d'ailleurs, mais ils sont bons. Ils sont bons, ils sont très chouettes. Alors, un autre petit rouge à lèvres que j'ai découvert là, c'est un peu plus récent, mais je vais en parler maintenant, c'est les Maybelline Superstay Ink Crayon. Alors, on parle beaucoup des autres formats. Moi, j'ai reçu ce format en crayon et il est super pratique. Donc, vous voyez, c'est un petit crayon comme ça. Hop, voilà. Comme ça existe dans d'autres marques. Hein. Alors, la particularité de ce truc, c'est qu'il ne bouge pas. Alors, il ne bouge pas. Ils ont de très belles couleurs. Alors, je vais...
cette couleur est un peu trop orangée à mon goût, c'est quelque chose que j'ai reçu, j'ai pas choisi la couleur. Donc voilà, mais ils ont d'autres couleurs assez sympas que j'irai peut-être explorer quand j'aurai le temps. Mais en tout cas, au niveau de la tenue, ces trucs, voilà. Et alors, ce qui est pratique, c'est ce côté crayon pour faire les retouches. Enfin, quoique, vu comme il tient, il ne doit pas y avoir des masses de retouches. Mais bon, voilà, il est super pratique à emporter si vous allez, je sais pas moi, en festival, je sais pas, en plein hiver. Hein, je sais pas. Enfin bref, il est pratique, pas cher pour le coup, facile à trouver, plus facile que de commander des trucs en Corée ou chez les Aldrich qui de toute manière ils sont tous sold out. Voilà, c'était une petite alternative quand même pour vous proposer quelque chose de plus facile à trouver. Alors au niveau des mascaras, je risque de me répéter, mais c'est celui de les couleurs de noir que j'ai vraiment bien aimé. Donc je vous l'avais vu dans mon dernier tuto, enfin dans mes derniers tutos d'après moi. Je l'adore vraiment. Il est formulé pour les peaux et les yeux sensibles. Il tient super bien la courbure. Il est super noir. Je l'aime vraiment bien. Franchement, voilà, c'est un bon mascara qu'on peut trouver dans les pharmacies belges. Malheureusement, c'est une marque flamande, donc je ne sais pas s'ils sont disponibles en France. Sans doute peut-être via certains sites belges, je sais pas, à voir, mais bon, pour une fois, hein, voilà, un truc pour les Belges. Au niveau des sourcils, j'avais envie d'essayer un crayon à sourcils. Je suis tombée par hasard sur le NYX Micro Brow Pencil que vous avez vu dans mon dernier tuto, je pense. Donc c'est un petit truc tout minuscule comme ça, avec un crayon, mais alors... c'est d'une finesse, donc je vais faire voir s'il veut bien faire un focus. Voilà, donc hop, il est vraiment fin, il y a plein de teintes, il est super pratique aussi si vous devez partir, il y a un goupillon derrière, hein, comme d'hab, il est vraiment génial, je l'aime vraiment beaucoup, il m'a coûté 10 €, je pense, une dizaine d'euros en tout cas, il est très chouette si vous avez par exemple des petites zones moins peuplées par le sourcil et qu'il faut le repeupler discrètement, ce genre de truc est super pratique et il coûte pas très cher. Au niveau des yeux, ben, comme je l'ai dit, c'est un peu... il n'y a pas grand chose ce mois-ci, mais une de vous m'a rappelé l'existence des ombres Black Star de By Terry. Alors, ça fait longtemps que j'en ai parlé, hein. Je crois que ça fait bien 3 ans, je pense. Mais si je ne devais prendre qu'un seul produit aux yeux avec moi, ça serait celui-là. Donc, et plus précisément le Misty Rock qui a eu son époque de gloire chez les youtubeuses anglaises il y a aussi quelques années. Et en effet, là je le porte, donc je vais ouvrir les rideaux, hein, si vous voulez bien. On ouvre les rideaux, voilà, hop, on ouvre les rideaux. Donc là je le porte, je sais pas si on voit. Voilà. Donc en gros c'est une espèce de taupe irisée. Je sais pas comment ça se fait, mais quand vous l'appliquez, donc moi je l'applique directement au raisin, on va dire, hein, directement comme ça, et puis je l'estompe au doigt, ça je n'utilise pas de pinceau, c'est beaucoup plus facile, et alors ça crée directement une ombre dans l'arcade qui est très sympa, il n'y a pas besoin de beaucoup de travail, c'est super pratique, voilà, il est génial, franchement, bon alors il coûte une blinde aussi, hein, c'est By Terry, mais il est génial. Pour finir, je ne sais plus si j'en avais parlé ou pas, mais en fait je l'ai acheté, je l'ai montré un peu à droite à gauche, il est apparu dans quelques tutos aussi à droite à gauche, et j'en ai jamais vraiment parlé comme il faut. C'est le Alkaline de chez Urban Decay en crayon, donc c'est les Glide On Pencil, donc c'est celui-là que vous avez, je suis sûre qu'il est dans mon dernier tuto. C'est un crayon rouge, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Yep. Beauté. Donc c'est un rouge, on se calme, hein, c'est pas un rouge vif, c'est un bordeaux. Et là je le porte aussi, je sais pas si on voit, donc je l'ai mis en externe, en coin externe ici. Je l'aime vraiment bien parce que c'est une alternative au noir et au brun, il est plus doux. Et j'aurais jamais cru porter un crayon rouge. Mais je l'ai vu en fait avec Dominique, on a calé sur l'actrice principale dans Misty qui en porte de temps en temps. Donc Misty c'est une série coréenne, donc forcément les liners sur les coréennes, vu la forme de leurs yeux, ça se voit un peu plus. C'est absolument magnifique et très élégant. Et donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup aussi.
Pour finir, dans les parfums, on remet le rideau hein, quand même, j'ai l'air un peu plus habillée. Voilà, c'est le bazar maintenant. Il faut que j'aille la faire recouper, je pense. Pour finir, on va parler un peu parfum. Donc en allant chez Liquide Confidentiel, dont je vous ai parlé aussi sur le blog, donc c'est une petite boutique de parfums de niche et ils ont quelques soins aussi à Namur. Ils m'ont fait découvrir l'ombre dans l'eau de chez Diptyque et j'aime beaucoup, donc je m'attendais pas du tout à aimer ce genre de parfum là, mais il est très frais, comment dire, il est fleuri, il est très frais, j'ai complètement oublié d'aller voir ce qu'il y avait dedans. J'arrive, je vais vérifier. Alors voilà, j'ai mon pense-bête ici. Donc ils disent une histoire de rêverie, de rivière paisible et de sieste estivale sous un arbre pleureur. Des roses et des baies de cassis cueillis et réunis en parfum, le vert végétal des feuilles de cassis, les accents acidulés fruités des bourgeons et l'intensité florale de la rose, un instantané de nature à sentir. Donc en gros, oui c'est vrai, ça sent un peu, je dirais pas, ça donne une sensation de nuit de printemps, début d'été, et c'est vrai que ça a ce côté un peu aqueux et vert, ponctué par du fleuri, qui est principalement la rose. Hein. Moi j'aime assez bien ça. Je regarde s'il n'y a pas un truc un peu plus précis. Bah, évidemment non, hein. C'est mieux d'endormir les gens avec des trucs... Ah si, attends, des détails. Donc ça on s'en fout. Oui, il y a du petit grain aussi, des feuilles de cassis quoi en gros. Donc voilà, il est très frais, je l'aime beaucoup et c'est plutôt un parfum de printemps, mais je fais ce que je veux. Donc voilà, c'était mon dernier favori, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt, salut!